Salut les rôlistes, alors nous sommes ce mardi 22 août 2023, il est 9h du matin et nous nous retrouvons pour une nouvelle question qui n'a pas inspiré grand monde de RPG Day. Je vais vous montrer cette question, alors honnêtement, on en a discuté hier soir, tard. C'était le meilleur achat de jeux de rôle d'occasion, deuxième main, d'occasion. Donc nous, on aime que le neuf, que le virtuel, non, c'est ça d'être riche. Et ben, je vais commencer quand même parce que je vais répondre avec deux points. Le premier point, c'est que j'ai acheté il y a maintenant 3 ans des Genesis en occasion. L'édition papier, parce que des Genesis, c'est un jeu qu'on trouve gratuitement sur le net, sur le site, qui s'appelle Texmore Vodka, je m'abuse, qui est un éditeur allemand à la base, mais qui publie en allemand, en anglais, et Edge a repris en français. Et ces livres sont gratuits en PDF, mais très chers, parce qu'ils sont très 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 beaux, et la qualité des ouvrages est magnifique. Et donc j'ai acheté ça, pour le mettre sur mon étagère, là, jamais y jouer. Et donc c'était le meilleur achat d'occasion que j'ai eu. Ça, c'est ma première anecdote, et le meilleur. Et la deuxième, c'est qu'en fait, pour des raisons d'argent, de besoin d'argent et de place, j'ai revendu toute ma collection de JDR en occasion. C'était en 2014. Et je suis encore mal. Mal quelque part, au cœur, peut-être. Sur cette vente, donc l'occasion, c'est cool. Moi, je pense que c'est un bon moyen quand même de pouvoir jouer à plus bas prix à des jeux. Et donc, j'encourage tout le monde à donner ou à revendre ou même à donner ses JDR parce que il faut pas qu'ils restent trop empilés. Donc, tous les collectionneurs là ou collectionneuses comme moi j'ai été, je me sens pas visé du tout. Voilà, et faites vivre vos JDR en occasion. Ah, Etheria, à toi. Moi, je suis inquiet. Je cherche encore. La réponse va être très simple, j'ai jamais acheté d'occasion. Donc voilà. Par contre, pour rebondir sur ce que tu disais, Kylian, sur les achats d'occasion, etc., un truc que je trouve un petit peu dommage, c'est les gens qui font de la spéculation sur les filières d'occasion. Oui. Et je tiens à le souligner. Parce que des fois, je vois passer des offres sur des groupes Facebook de jeux de rôle, des trucs comme ça, où tu vas trouver du Héros et Dragon qui du coup n'est plus édité à des prix exorbitants. C'est récent ça. Mais j'en ai vu passer à 500 € le lot. 500 € le lot, en sachant que le bouquin, moi je l'ai payé, j'ai le bouquin petit format comme ça, souple. Je l'ai acheté à, je sais plus, 1 € ou un truc comme ça sur le stand de BBE en 2020. Et il est dédicacé par toute l'équipe. Enfin, je suis désolée, mais je me dis 500 € le kit complet, c'est un poil cher. Enfin, je ne parle pas forcément que de ce jeu-là, mais même des plus vieux jeux. Je trouve ça des fois hallucinant quand tu vois certains prix. Où par exemple, les gens l'ont acheté pour une bouchée de pain, ou l'ont trouvé, je sais pas, chez un brocanteur, pas grand-chose, ou dans un vide-grenier pour 5-10 €, et qui se disent, ah bah tiens, c'est un truc qui est vieux, vas-y, je le vends 200 € le bouquin. Oui, mais c'est pas comme ça que tu entretiens la passion du jeu de rôle. Ou alors, si tu le vends ce prix-là, c'est que tu peux pas te dire rôliste. C'est mon point de vue. Voilà, j'ai poussé mon coup de gueule, j'avais que ça à faire. Donc, c'est la loi de la spéculation. Bon, je vais enlever mon annonce pour vendre le tarot d'ambre à 2000 € de bon point. Surtout que c'est marqué, si c'est le vrai, si c'est celui d'origine, c'est marqué que tu n'as pas le droit, ce produit ne peut pas être vendu. C'est marqué. Alors, attends, je te laisse la parole, Monte Cristo, puis je vais regarder. Alors, moi, il va falloir que parce que, en fait, pour revenir sur le tarot d'ambre, on pouvait l'avoir si on achetait 3 romans, je crois que si mes souvenirs sont bons, 3 romans d'ambre, on l'avait gratos avec, et c'est la meilleure infla que j'ai jamais fait. Et moi, j'ai à peu près le même coup de gueule là-dessus, même si, ma foi, quand je vois les prix, là, j'ai Paris des années folles de l'Appel de Cthulhu qui vaut une fortune, mais c'est comme ça, c'est la spéculation.
Mais moi, je vais rebondir parce que j'achète pas d'occasion. Par contre, il m'est arrivé d'emprunter un livre à un pote. Donc voilà, c'est un peu d'occasion. Et d'avoir oublié de lui rendre. Je sais pas comment le mettre. Voilà, là, on le voit. Le Roi de Sartar pour RunQuest. Et je ne lui ai jamais rendu. Notez quand même qu'il est intact. Il est super. Elle est en très bon état. Parce que je l'ai lu. Et alors, Denis B., je me souviens plus de ton nom de famille. Si tu écoutes ce live, sache que je l'ai, que je ne sais plus où tu es, mais que je te le rendrai. Donc voilà, c'est ce qui se rapproche le plus d'occasion. Il a eu la gentillesse de me le prêter il y a des dizaines d'années. On s'est perdu de vue. Je sais plus quand, mais donc voilà, je contourne peut-être la question, mais c'est un peu de l'occasion, si je puis me permettre. Je l'ai, il est intact. Denis, si tu écoutes cette vidéo, bah, ça sera avec joie que je te le rendrai en te faisant un gros bisou parce que je me souviens de super parties avec toi. Eh ben, très très bien, on a abordé ça, je pense, avec recul et finesse. Comme d'habitude, les amis. Et donc, à demain, on se retrouve mercredi 23. Je vous fais un bisou. Salut à Etheria. Salut mon Ciao tout le monde. Ciao.